Salut à tous et à toutes, chers frères, chers sœurs, chers amis. Ici votre frère Ahmad pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix d'Allah soit sur vous ou que vous soyez à travers le monde. Mes frères, mes sœurs, comme le disait ce grand philosophe, ce grand scientifique, que le monde entier connaît, qui n'est autre qu'Albert Einstein, il disait: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais il sera plutôt détruit par ceux qui regardent sans agir. Donc ici, il dénonce ce qu'on appelle l'indifférence, le je m'en foutisme. Ah, ça ne me regarde pas, c'est pas moi, donc je m'en fous. Voilà ce qu'il dénonce dans cette parole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 1400 ans en arrière, avait dit la même chose, mais dans un autre sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Quiconque voit une chose blâmable, une chose détestable, falyughayyirhu biyadihi, qu'il empêche son accomplissement, qu'il empêche cela avec ses mains. Fa in lam yastati fa bilisani. Mais s'il ne peut pas, qu'il le fasse avec sa langue, en condamnant, en parlant. Et mais s'il ne peut pas, fa biqalbihi, mais qu'il le fasse dans son cœur. Mais il ne faut pas rester indifférent face au blâmable. Il ne faut pas rester indifférent face aux choses qui sont de nature à salir la dignité et l'intégrité de l'homme. Donc les vidéos que nous faisons, parfois, il y en a, malheureusement, il y a des musulmans qui croient que l'islam c'est une religion de bisounours. Ça veut dire que, ou voilà, tout ce qu'on dit c'est de nature à plaire aux gens. Il ne faut pas dire aux gens ce qui va les frustrer. Il ne faut pas dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre. Ça ne marche pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour deux raisons. Nadhir Bashiran, un annonciateur de bonnes nouvelles, le paradis, la miséricorde d'Allah, l'amour de Dieu, la paix, etc. C'est ça qu'on appelle Bashir. Il vient annoncer aux gens que ceux qui croient en lui iront au paradis, ils bénéficieront de ceci, de cela. Wa nadhiran, mais il est venu en tant qu'avertisseur. Quand on dit avertir, c'est de menacer, c'est de faire peur aux gens. Et Allah même dit dans le Coran: Wa nukhawwifuhum, nous faisons peur aux gens. Donc ça ne signifie pas que toi, ton islam, toi, tout ce qui te vient, c'est des choses qui doivent correspondre à ce qui te plaît. Pour venir dire: ah, masha'Allah, alhamdulillah. Non, il y a des choses qui doivent te secouer, qui doivent te faire mal pour que tu te remettes en cause. C'est ça qu'on appelle l'islam. Ici, nous sommes là pour dénoncer une chose malheureusement répandue dans notre société. Une abomination que le monde a réussi à banaliser, à rendre normal et à faire de ça une chose acceptée. C'est quoi cette chose-là? Tout le monde est concerné. C'est la fornication, az-zina. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Rien qu'en prononçant ce mot, ça fait peur. Mes frères, mes sœurs, dans quelle société vivons-nous? Dans quelle société vivons-nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que lorsque vous verrez la fornication sera répandue, où ça va être une chose banale, où personne ne va faire attention, où c'est devenu une chose normale, fantazirosa, alors attendez l'heure. C'est-à-dire que le jugement dernier n'est plus trop loin. Cette parole, il a dit, ça fait plus de 1400 ans. Et aujourd'hui, on voit ça. Il y a qui est choqué par la fornication? Wallahi, personne n'est choqué par la fornication. Au contraire, on vit dans une société où on pousse les gens à commettre la fornication. L'un des plus grands péchés de l'islam, du monde. L'un des plus grands péchés pour lequel Allah a menacé de punir durement et d'éterniser dans l'enfer ses auteurs. Allah a pris 3 péchés dont il a mis en garde ses auteurs. Il a parlé de quoi? Il a parlé du shirk billah, il a parlé du meurtre et il a parlé de la fornication. Il y a des gens, les croyants, qui n'adorent pas autre chose en dehors d'Allah. Là, il a parlé du shirk billah. Il dit: et ils ne commettent pas, comme on appelle, les assassinats. Ils ne tuent pas l'homme, ils ne tuent pas l'être humain. Et il a rajouté cela: et ils ne forniquent pas.
Et regardez les 3 péchés. Quand il a fini de citer les 3 péchés, il a dit wa man yaf'al zalika. Quiconque fait ça, ces péchés-là, yalqa athama, il va tomber dans les grands péchés. Yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamah. Et Allah va doubler pour lui le châtiment yawm al-qiyamah. Wa yakhlud fihi muhanan. Il sera dans l'enfer éternellement humilié. Le châtiment d'Allah, d'abord, c'est une chose qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas décrire. Mais imaginez qu'on double cela encore. C'est comme quand tu es dans un volcan, tu es en train de brûler, et qu'on dise non, tu ne brûles pas trop. Et puis on double encore la température. Mais imaginez l'enfer. Il n'y a pas un péché pour lequel Allah a menacé l'être humain comme ça, plus que la fornication. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Dans quelle société vivons-nous? Quand tu parles cela, aujourd'hui ce n'est plus ceux qui sensibilisent, hein. Ce n'est plus ceux qui font ça qu'on dénigre, c'est ceux qui sensibilisent. Même les pages sur les réseaux sociaux en ont fait une chose normale. Quand on parle des rapports avec ton copain, ta copine, c'est la fornication, puisque ce n'est pas ton mari. Même ton fiancé, tu n'as pas le droit. Toutes les religions sont unanimes que la fornication est une abomination. Ce n'est pas une question de musulmans chrétiens, c'est une question d'intégrité humaine. Seuls les animaux peuvent le faire sans se marier. Allah a honoré l'être humain. Il a dit walaqad karramna bani Adam. J'ai honoré l'être humain. Ne va pas tomber sur une femme sans faire les procédures normales. Nous, on a jeté ça là-bas. Aujourd'hui, il y en a qui se vantent avec cette fornication-là. Une chose pour laquelle Allah va les détruire dans l'enfer. Ils se vantent avec ça. Vous voyez jusqu'où l'ignorance peut aller? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a visité l'enfer avec Jibril, il a vu des gens à qui on infligeait une chose qu'on ne peut même pas décrire. Et que comme on appelle, de leur sexe dégageait une odeur qui faisait souffrir tous ceux qui sont en enfer. Il a demandé, mais qui sont ceux-là? Le prophète dit, ceux-là, c'est les gens qui commettaient la fornication. Azunat, on les chicotait avec une chose qu'Allah lui-même a conçue pour qu'on les maltraite avec ça. Voilà ce que nous on a banalisé aujourd'hui. Il y a des jeunes, quand tu leur parles de ça, tu les casses les oreilles. Laisse-moi un peu là. Un être humain qui hier, tu n'étais qu'un bébé, qu'on devait envelopper dans une serviette pour ne pas que tu prennes froid et que tu meurs. Aujourd'hui, parce que tu as des muscles, on t'a dit, Allah dit ça, c'est pas bon. Tu fais Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'être humain oublie qu'hier, il n'était qu'un simple spermatozoïde et que demain, il sera un cadavre répugnant. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas musulman, ce n'est pas juif. Tout le monde est tombé dans la fornication. Regardez comment nos filles s'habillent. Quand tu vois une fille s'habiller, tu ne fais pas la différence. Il faudrait l'appeler pour demander, ma soeur, tu es musulmane? Elle te dit oui. Sinon, à travers son habillement, tu ne peux pas savoir. Les pantalons sont sexy, les vêtements, les hauts sont sexy, décolletés, pantalons bien, tout est sexy. Mèche tout sur sa tête. Une fille musulmane qui sait qu'Allah va la ressusciter pour la juger. Voilà la vie qu'elle a choisie. Comme Allah le dit dans le Coran, ceux-là ont choisi le bas monde là. Tout ce que tu vas leur dire de l'au-delà, du paradis, de l'enfer, ils n'en ont rien à faire. Eux, ils ont choisi le monde là. Allah dit, vivez dans ce monde là pour que moi aussi je vous montre pourquoi je vous ai créé. C'est ce qu'Allah nous dit. Il dit, vous croyez que moi Allah je vous ai créé vainement parce que j'avais rien à faire. Je vous ai créé pour que vous viviez comme bon vous semble, en piétinant mes règlements, en piétinant mes lois, et je vais vous laisser comme ça. Allah dit, moi je suis trop glorieux pour faire ça. Mais vivez comme bon vous semble. Vivez comme bon vous semble. Wallahi mes frères, si on savait dans quoi on allait déposer les êtres humains, quand quelqu'un meurt, dans cette tombe qu'on partait les déposer, si on savait dans quoi on partait les mettre, wallahi nous-mêmes on n'allait pas accepter d'aller là-bas. On allait dire non, on ne peut pas aller l'enterrer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous saviez ce que je sais, de ce qui attend l'être humain après sa mort, il dit vous ririez peu et pleureriez beaucoup. Nous aujourd'hui on a fait de la fornication l'un des plus grands péchés, une chose banale. Il y a des garçons, il y a des jeunes, 5, 6, 7 rapports chaque fois, chaque semaine, chaque mois. Des gars chocos, les filles les attirent tout le temps. Chaque fille, quand tu veux une fille, tellement ils sont beaux, ils sont luxueux, ils ont l'argent, il suffit qu'ils fixent un rendez-vous et puis voilà. On la met dans une boîte, on danse, elle est bien, on s'amuse et puis on va faire la chose. Et puis on rentre comme si tout était normal. Quand tu parles, on dit, ah, vous occupez-vous de vos vies. Ce n'est plus ceux qui font ça, hein, qu'on dénigre, c'est ceux qui conseillent les gens. Mais comme l'avait dit Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font ce mal-là, mais par ceux qui regardent sans agir. Et nous, on va parler. Dites ce que vous voulez. Wallahi, ça c'est vous qui voyez. Mais on ne peut pas rester indifférent
face à ce problème-là. Il y a beaucoup de problèmes qui sont dans la société, donc la cause c'est la fornication. Parce que la fornication, au cas où vous ne le savez pas, ça engendre beaucoup de choses. Ça engendre beaucoup de conséquences. Ça engendre même la pauvreté, la misère. Parce qu'à cause de ça, Allah peut détruire les gens. Allah nous dit dans le Coran, il dit craignez la malédiction d'Allah qui lorsqu'elle vient, elle ne touche pas seulement ceux qui sont fautifs, mais elle touche tout le monde. Aujourd'hui on pleure partout, il y a la misère, il y a ceci, il y a cela. On vit dans un monde qu'on n'a pas créé en forgeant nos propres lois et en piétinant les lois de Dieu. Et vous voulez la paix. Personne ne peut nous apporter la paix, la sérénité qu'on veut dans ce monde-là, si ce n'est Allah qui a créé ce monde-là. Et comment il va nous apporter ça si nous on s'en fout de lui? Tout le monde est devenu fornicateur aujourd'hui. Illa man rahimallah, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Quand tu parles, on t'indexe. Wallahi, ce qui était interdit à l'époque du prophète, jusqu'à la fin du monde, c'est interdit. Ceux qui viennent dire le monde a changé, le monde a évolué, laissez-nous, laissez-nous. Vous allez dire à Allah à quel moment le monde a changé. Parce que le ciel, depuis il est en haut, il ne s'est jamais plaint qu'il en a marre. La mer, elle est où elle est. L'arbre est toujours l'arbre. C'est l'être humain qui fait des bêtises tout le temps et il met ça sur le compte de l'évolution du temps. Le monde a évolué. Tu vas dire à Allah à quel moment le monde a évolué au point que la fornication soit une chose normale pour toi. Faisons attention mes frères, on n'est pas éternel. Je le dis tout le temps dans mes vidéos, on n'est pas éternel. On n'est pas éternel. On est là que pour un laps de temps très réduit. Tâchons à faire des choses qui vont nous sauver du feu de l'enfer. Maintenant, si nous on croit que c'est permis, comme Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit l'idiot, al-ajiz, l'idiot, c'est celui qui ne fait que faire des bêtises. Tout le temps, il fait des bêtises et ensuite, il se donne de faux espoirs au sujet d'Allah. Quand tu parles à Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, voilà comment lui réfléchit. Il se dit jamais, attends, je vais arrêter, peut-être qu'Allah va me châtier. Non, lui, chaque fois, il se donne de faux espoirs. Voilà comment le prophète dit, lui là, c'est un idiot. Mes frères, mes sœurs, craignons Allah. C'est devenu une parole banale. Quand tu entends craindre Dieu là, ça fait rire les gens. Mais craignons Dieu. C'est ce que moi j'ai à vous dire dans cette vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.